Bonjour, alors le jour des funérailles de Jean-Pierre Pernaut, eh bien Jean-Luc Reichmann avait posté ce message et donc moi j'avais trouvé ça assez étrange, je me suis dit tiens c'est bizarre, pourquoi il envoie ce message puisque bon, normalement il doit normalement assister aux obsèques hein, puisque bon ben, ils étaient assez proches tous les deux. Et donc j'avais pas vraiment compris. Après j'avais pensé, je me suis dit bah ça se trouve il est en tournage. Et puis bon ils n'ont pas voulu décaler parce que c'est vrai que ça coûte une blinde un tournage, etc., etc. Donc voilà. Et puis bon j'ai pas voulu appeler les studios pour savoir s'il y avait eu un tournage parce que bon voilà quoi. Je suis pas France Dimanche. Bon. Et donc le jour des obsèques de Jean-Pierre Pernaut, donc on a pu voir la plupart des gens de TF1, sauf Jean-Luc Reichmann. Et puis bah il y a 2 jours, hein, donc on a pu voir dans Voici, donc voilà, donc on peut voir Nathalie Marquet son dernier adieu à Jean-Pierre. Et puis en haut, c'est quoi ça? Là, c'est quoi le truc là? On voit un monsieur avec un gros ventre, c'est quoi ça? Eh bien voilà, donc c'est la photo exclue de Voici, donc on peut voir Jean-Luc Reichmann enceinte, avec Nathalie Lecoultre, donc il était en vacances à Saint-Barth le jour des obsèques de Jean-Pierre Pernaut. Voilà. Moi, le truc que je trouve le plus gênant, c'est pas tellement qu'il soit là-bas, c'est que pour moi, le plus gênant, c'est le ventre, hein. Franchement, les photographes, il aurait pu rentrer son ventre quand même. Donc ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc il est quand même allé sur une tombe, parce que je pense il est allé sur la tombe de Johnny Hallyday. Moi, personnellement, je vais vous dire ce que j'en pense, d'accord? Bon, moi j'aime pas du tout les enterrements, etc., etc. Moi je considère, voilà, je considère que les gens, c'est quand ils sont vivants qu'on les aime. Le dernier voyage, comme on dit, etc. Pour moi c'est pas le plus important. Pour moi le plus important c'est d'être avec eux ou de leur montrer qu'on les aime, etc. Après il y a plein de gens qui commencent un petit peu à balancer du style ah bon, il n'était pas à Paris pendant qu'on était en train de l'enterrer, il était en train de se la couler douce à Saint-Barth, etc., etc. Moi, comme je dis, moi, je n'en veux pas du tout, hein. Il y a pour plein de gens, ça va être top gênance, etc., etc. Pour moi, franchement, ça me gêne pas du tout. Et je m'en doutais parce que franchement, quand j'ai vu le message le jour des obsèques de Jean-Pierre Pernaut, ça sentait. Je me suis dit, il va pas y être. Voilà quoi. Mais franchement, je pensais vraiment qu'il était en tournage. Mais bon, je sais qu'il n'y avait pas des tournages pour les 12 coups de midi, mais je pensais que c'était un tournage pour le fameux jeu, La France a un incroyable talent, mais sur TF1, là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est pas important. Non, non, moi, le truc que je trouve le plus gênant, c'est le ventre comme ça. Voilà, c'est le seul truc que je trouve gênant. Voilà, bon, bah depuis, il s'est rattrapé, entre guillemets, puisque bon, il a posté des photos, comment dire, même des petites vidéos où Jean-Pierre Pernaut était dans les 12 coups de midi. Comme je le dis, hein, franchement, pour moi, et je le pense vraiment, hein, pour moi, c'est quand les gens sont vivants qu'on les aime. Le dernier jour, pour moi, c'est pas très important, les obsèques. Et puis, bon, bah, là on peut voir qu'il est vraiment rentré, puisqu'il a envoyé une photo de sa Bourgogne, hein. Donc on peut voir bientôt le printemps. Bon dimanche à vous tous. Bientôt, on va sûrement le voir en photo, bronzé. Voilà. Bon, j'espère qu'il m'a rapporté un petit truc hein, de Saint-Barth. Hein. Voilà quoi. Ah oui, alors j'ai vu un petit message tout à l'heure je vois pas d'ici le mot. Bon voilà. Je vois pas ce qu'il y a d'écrit. Tu parais, je sais plus ce qu'il y a d'écrit. Bon, parce que je sais pas si vous pouvez lire. Bon voilà. Donc c'est une personne qui dit que moi je suis un gros malin, que je devrais pas participer au 12 coups de midi. Alors, je vais vous expliquer un truc. Je ne peux pas participer au 12 coups de midi, déjà pour plein de raisons, parce que déjà j'en ai pas envie, et puis même. Bon, déjà, ils connaissent mon nom, d'accord? Bon. Est-ce que vous m'imaginez aux 12 coups de midi, d'accord? Est-ce que vous m'imaginez en train de dire, eh ben voilà, encore une question de bébé? Non, mais franchement, parce que bon, bah, si je devais passer aux 12 coups de midi, est-ce que vous pensez que je vais passer du style genre petit candidat lambda? Non, je vais gueuler, je vais dire, eh ben voilà, encore une question avantagée, et puis encore une question facile. Ah, bah bien sûr, ça m'aurait étonné, etc. Et ce genre de remarques serait coupé, puisque les émissions sont enregistrées. Donc franchement, ça sert à rien du tout. Et j'y ai pensé plusieurs fois, je me suis dit, et si j'y allais,
perdais, je gagnais. Non, si, je pensais à ça là, il y a pas longtemps, je m'étais dit, oui, si je devais passer aux 12 coups de midi, je pense que je ferais le gros baratin du style genre, si je fais un coup de maître, je pense que je me serais roulé par terre, j'aurais tapé avec mes petits poings, j'aurais pleuré, voilà, juste pour me foutre de la gueule. Mais bon, je pense que, bon, bah, ils auraient bien vu que je déconne et puis que quelque part, je me fous un peu d'eux. Donc, je vais vous dire franchement, moi, je me vois plus de l'autre côté. Donc, voilà, quoi, on va dire du côté de la production, mais pas de la leur. Hein, donc, voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Et franchement, comme je vous l'ai dit, j'en veux pas du tout à Jean-Luc Reichmann d'avoir été en vacances donc, le jour des obsèques de Jean-Pierre Pernaut. Pour moi, c'est pas un vrai problème. Hein. Donc, mais je sais que ça va pas mal. Je sens que ça va buzzer. Voilà, ça va encore faire des trucs du style ATP-MP et sur Internet, etc., etc. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche. Bye bye.